Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Former les femmes sur les atouts du digital, notamment la maîtrise des outils de la technologie qui feront d'elles des entrepreneurs qui innovent dans un monde concurrentiel. Tels sont les objectifs principaux de l'édition 2023 du Salon des femmes d'honneur. On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Samira Dakouri. Bienvenue sur notre plateau. Merci Oumar, le plaisir est vraiment partagé. Vous êtes une consoeur, journaliste. Tout à fait, journaliste à la radio Amitié, également reporter sportive aussi à la radio Amitié. En témoigne le débit avec lequel vous parlez. Vous êtes présidente de la Fondation Femmes d'Honneur et promotrice du Salon des Femmes d'Honneur. Alors il y a une expression qui revient, Femmes d'Honneur, Femmes d'Honneur. Alors est-ce qu'une femme d'honneur est aussi une femme qui est mise à l'honneur? Oui. Sinon, c'est quoi une femme d'honneur? À cette question, je dirais d'abord que être femme d'honneur, il faut d'abord être femme. Donc la femme d'honneur, c'est elle qui brave les difficultés et qui arrive à se frayer un chemin, quels que soient les obstacles qu'elle rencontre sur son chemin. Elle peut être dans l'entrepreneuriat, dans le milieu professionnel ou même dans la vie sociale. Ce sont toutes ces dames qui se démarquent, qui sont-elles les femmes d'honneur. D'accord, et vous avez un salon, une initiative pour les promouvoir. Alors comment est-ce que vous les dénichez, ces femmes-là? Alors, ces femmes-là, le plus souvent, c'est les femmes qu'on rencontre au quartier, au travail, dans les marchés, partout. Et on les rencontre, on leur parle de la Fondation Femmes d'Honneur qui a pour objectif de faire la promotion des compétences féminines. Et celles qui sont pour, on fait par exemple une publication ciel ou par exemple une production audiovisuelle dans laquelle elles se présentent et racontent un peu leur parcours en vue d'inspirer, d'impacter la vie d'autres femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui ne s'expriment pas certainement correctement en français, qui n'ont pas un niveau d'études élevé, mais qui se démarquent dans leurs différents domaines. Comment est-ce que c'est la même qui n'arrive pas à s'exprimer, c'est très simple. On dit à maman, s'il peut faire simplement une note vocale. Maman, nous on va écouter, nous sommes vos filles et on va retransmettre ça vu que nous sommes aussi des journalistes. L'équipe est constituée des journalistes, également des femmes qui œuvrent dans d'autres domaines. Donc on écoute, on retransmet le vécu, le parcours de maman. L'objectif même derrière les femmes d'honneur, c'est de booster les femmes. C'est de révéler le potentiel enfoui en chaque femme parce que chaque femme a un potentiel. Et Femmes d'Honneur veut encore valoriser ses compétences féminines des femmes, valoriser la femme entièrement dans toutes ses différentes qualités. Et cette année, la question, la notion du digital est associée à l'entrepreneuriat des femmes. Alors quel est le lien entre les deux et quel objectif visez-vous à travers le digital? Nous savons plus que nous sommes à l'ère du digital, la technologie a évolué, donc nos mamans, nos sœurs, en tant que femmes, nous devons aussi poursuivre la technologie, c'est-à-dire nous devons suivre l'ère du digital. Donc le Salon des Femmes d'Honneur, l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'avec le digital on peut booster son entreprise, avec le digital on peut encore accroître sa visibilité, ses performances, raison pour laquelle nous avons jugé bon de parler du digital, vu que depuis le 8 mars, c'est l'année du digital, c'était donné par les Nations Unies, donc pourquoi pas les femmes ivoiriennes, nous pouvons suivre ce carnaval aussi, former encore, être meilleur dans nos différents domaines grâce au digital. Est-ce que le digital touche tous les domaines d'activité? Autrement dit, toutes les femmes qui travaillent, la vendeuse de bananes braisées, celle qui est technicienne de surface par exemple, elle est concernée par comment booster son entreprise par le digital? À quel titre? Non, c'est vraiment que passer, même faire un cours en ligne, faire des cours, c'est en ligne. Il y a des cours qui se font en ligne. Passer un appel pour joindre un médecin, c'est en ligne. Ça s'impose à toutes les femmes d'ailleurs, qu'elles soient vendeuses de bananes braisées. Elle va par exemple appeler son enfant. Et c'est avec le téléphone, c'est le digital aussi. Donc, elles doivent savoir comment manipuler le téléphone. Même si elles sont analphabètes, elles sauront au salon comment est-ce qu'il faut manipuler le digital, le téléphone ou l'ordinateur pour être en contact avec les autres. Parce que le digital, c'est le passeport sans même papier. C'est le passeport qu'on offre sans offrir de l'argent à quelqu'un. Donc, ça nous permet de voyager tout en restant en Côte d'Ivoire, de découvrir d'autres mondes. Et cela grâce au digital. Et cette année, nous sommes à la troisième édition. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Cette année, c'est les panels qui sont au programme. Le thème, c'est le digital, un booster de l'entrepreneuriat féminin dans le programme des panels. Une exposition vente pour permettre à toutes ces femmes entrepreneurs d'accroître encore le chiffre d'affaires. Il y aura aussi des partages d'expériences, un témoignage de toutes ces dames qui, malgré les péripéties, ont su se frayer un chemin. Elles vont nous raconter un peu leur parcours pour inspirer, pour motiver encore d'autres femmes à se lever. Il y aura aussi des panels de formation.
On doit se former. Parce que l'objectif du Salon des femmes d'honneur, c'est la formation, c'est promouvoir l'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes. Si elles ne sont pas formées, comment est-ce qu'on peut rivaliser aussi avec les hommes? Une rivalité entre griffes. Bien entendu. Donc, au programme, panel, rencontre B2B, partage d'expérience, le réseautage. Ce sont les activités qui vont meubler cette 3e édition. Dans certains pays ou sur certains continents tels que les États-Unis en Amérique, on trouve des femmes au niveau des plus hautes sphères de l'entreprise ou des entreprises. Alors que dans nos pays africains, les femmes entreprennent. Elles sont nombreuses à entreprendre. Elles sont peu qui arrivent à un niveau très élevé. Est-ce que ce thème pourrait aussi les booster à y arriver? Tout à fait, ce thème pourra booster n'importe quelle femme à y arriver parce que les femmes entreprennent, mais beaucoup ne sont pas encore déclarées à CPC et consorts, beaucoup sont encore dans l'informel. Ouais. Et donc, grâce au digital, beaucoup sauront pourquoi quitter l'informel pour venir au formel, pour bénéficier encore d'autres avantages. Parce que c'est bon, de l'idée au projet, c'est notre réalité. Donc, grâce au digital, là, ce sera encore une occasion de se lever encore plus, de se décider de se former et de s'approprier le digital. Parlons un peu de l'état d'esprit de toutes ces femmes que vous rencontrez. Il y en a qui ont un moral qui est assez haut, d'autres... Oh, ça, c'est passionnant. D'autres, le moral, il est bas. Il y en a qui manquent entièrement de confiance. C'est ça. Alors, c'est vraiment passionnant de rencontrer des femmes au parcours inspirant. Il y a d'autres qui te diront que j'ai commencé en étant vendeuse. Aujourd'hui, je suis commissaire de police. Vous voyez un peu que c'est passionnant. D'autres te diront que je suis pas allée à l'école, mais aujourd'hui, je suis chauffeur de taxi. Donc, les parcours sont vraiment différents les unes des autres, vraiment exceptionnels. Et puis, c'est intéressant de côtoyer des femmes. Comme ça, on s'est dit, mais on n'a encore rien fait en tant que femme. On a encore beaucoup à apprendre parce que la femme, c'est un monde vraiment à découvrir chaque jour. C'est vraiment passionnant. Qu'en est-il de celles qui sont à la maison, au foyer, qui s'occupent des enfants, qui n'ont pas, elles le disent, qui n'ont pas la possibilité de faire une activité génératrice de revenus, mais qui s'occupent très bien de leurs enfants? Est-ce que c'est des femmes aussi à l'honneur? Oui, la femme d'honneur, je le disais tout le temps, que c'est les femmes que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans le milieu social. Ta manière de te comporter avec ton mari peut amener ton enfant à t'admirer. Tu dis, ma mère, elle a déjà fait des histoires avec papa, elle s'est toujours bien comportée. Tu peux être un modèle pour ta fille, moi pour ton enfant. Donc, tu as aussi une femme d'honneur. C'est celle même qui se démarque, quelles que soient les péripéties dans les différents domaines qu'elle rencontre, à se frayer un chemin et à être un modèle aussi pour les autres. De l'édition 2022 à 2023, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que pour cette 3e édition, on va mettre une région en avant, c'est la région du Gord. Et moi, je suis de la ville de Gagnois. Donc, on va mettre en avant les femmes. On a ciblé quelques femmes de Gagnois. Est-ce de façon discriminatoire pour vous auto-promouvoir? Non. Pour les autres éditions, on mettra chaque région en avant, mais on veut commencer par la région du Gord. Il y a un adage qui dit qui s'aime bien si je bon, qui s'aime bien, bien sûr, la charité bien ordonnée. C'est ça, la charité bien ordonnée commence. Parce que maintenant, j'ai jugé bon de commencer par la région du Gord, vu que je viens de là-bas. Nous avons ciblé quelques femmes et qu'on mettra en honneur, mais aussi des Iforchi, des hommes qui contribuent à l'autonomisation de la femme qui ne viennent pas forcément de la région du Gord, mais qui sont aussi en Abidjan, que vous découvrirez ce samedi 25 novembre. Comme nous autres qui faisons des émissions, donnons la parole aux femmes, par exemple. C'est tout à fait. Vous êtes aussi des Iforchi, parce que grâce à vous, on arrive aussi à être autonome, on arrive aussi à se frayer un chemin. Vous ne piétinez pas les femmes, au contraire, vous les frayez un chemin. Vous êtes aussi des hommes d'honneur. Alors, la dernière question, après le salon, quelle est la suite? La suite, c'est le magazine en ligne de Femmes d'honneur. Il y a le site internet de Femmes d'honneur. Nous avons plusieurs projets d'autonomisation de la femme, des formations, des rencontres entre femmes pour se parler. Parce que c'est vrai, en fait, on veut vous valoriser, mais est-ce que la femme mentalement elle est bien assise? Parce que si ton mental n'est pas haut, tu auras beaucoup de difficultés. Donc, il y aura des formations sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur aussi... plusieurs autres projets, en tout cas. On ne va pas tout dévoiler ici, mais on aura l'occasion de tout dire ici, sauf qu'on se donnera certainement rendez-vous d'ici 2 ans pour faire un bilan, peut-être la 5e édition, pourquoi pas. Tu te fais grâce, en tout cas, nous y croyons. C'est nous qui vous remercions, en tout cas, merci sur notre beaucoup. Plateau. Nous rappelons que vous êtes journaliste, présidente de la Fondation Femmes d'honneur et promotrice du salon Salon des Femmes d'honneur. Des Femmes d'honneur. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.